Bonjour, je m'appelle Abdoulaye Ka, artiste plasticien. Bon, mon nom d'artiste c'est Laïka. Donc je suis professeur d'art, je sers à Kolda. J'ai présenté donc ces deux œuvres-là, Labyrinthe et l'Ardoise. L'Ardoise que vous avez derrière moi, donc je l'ai fait à partir, donc, si vous remarquez, à partir de code barre. Déjà, ce qui m'a amené à travailler avec les codes barres, c'est que depuis quelques années, donc, je travaillais sur la défense identitaire, en fait. C'est un thème, en fait, qui me tient beaucoup à cœur, l'identité de l'individu. J'y tiens beaucoup, donc j'ai beaucoup travaillé sur ça. Donc voilà, un jour, j'étais dans une boutique, j'ai vu un emballage là, sur l'emballage là, le code barre a attiré mon attention. Je me suis dit, tiens, le code barre là, cela peut être intéressant. Pourquoi? Parce que le code barre, c'est un élément identifiant, en fait. Donc moi, en tant qu'artiste, automatiquement, j'ai pensé que je vais prendre ce code barre-là, je vais l'utiliser dans mon travail pour donc parler de l'identité. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé donc à collectionner des codes barres, à les récupérer sur différents emballages, à les collectionner. Maintenant, au finish, j'en fais des œuvres. Donc toutes mes œuvres actuellement, presque toutes les œuvres que je les fais à partir de codes barres. Donc c'est ça le résumé de l'histoire des codes barres. Maintenant, l'œuvre proprement dite, l'ardoise. Une ardoise, nous savons tous qu'une ardoise, c'est un outil scolaire qui sert à quoi? Qui sert à faire des devoirs. Donc ce qui me permet donc de parler du devoir de l'homme, c'est-à-dire j'utilise l'ardoise en tant que, c'est pour véhiculer l'idée de devoir que chacun a. Nous tous, nous avons une ardoise qui nous est commune, qui nous est propre, je veux dire. Déjà, dans la société, nous vivons dans une société, dans la société, nous avons une ardoise qui nous est commune, où maintenant chacun a ses devoirs à faire, a ses devoirs, donc il doit s'acquitter de ces devoirs-là pour la bonne marche de la communauté. Ça, c'est l'ardoise vue de manière globale. Maintenant, individuellement aussi, chacun de nous a une ardoise qui lui est propre, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de ses devoirs, c'est l'ensemble de ses obligations. Et chacun donc a l'obligation donc de remplir son ardoise. Donc c'est comme on dit souvent, il n'y a personne qui va venir remplir l'ardoise à notre place. Donc c'est à chacun de remplir son ardoise. Il faut la remplir de la bonne manière aussi, c'est important. Comme disait Bob Marley, we've got to fulfill the book. Nous avons donc notre part de l'histoire à jouer. Donc c'est après ça que je veux parler dans le thème, dans le titre ardoise. Je suis honoré d'avoir vraiment reçu ce prix-là. Parce que c'est quand même, c'est pas évident quand même de recevoir un prix. Déjà de participer à la Biennale, c'est un honneur. Maintenant, j'ai trouvé ici vraiment de grands noms, j'ai rencontré de grands artistes ici. Maintenant, être primé ici, bon, je m'en réjouis vraiment. Je m'en réjouis, c'est tout un plaisir. En tout cas, et puis c'est un sacerdoce aussi, parce que comme me disait l'autre là, c'est maintenant que le travail commence. Parce que, bon, arriver à un certain niveau, c'est bien, mais il faut savoir y rester ou bien dépasser ce niveau-là. De manière générale, on sait qu'on se pose souvent la question de savoir est-ce que l'artiste ici, il vit de son art. C'est une question importante. L'artiste plasticien, de manière, bon, en particulier, lui, il ne gagne de son art que quand il vend l'œuvre. Une fois qu'il a vendu l'œuvre, il a terminé avec l'œuvre. Donc s'il y a un droit de suite qui lui permet de suivre maintenant son œuvre-là et de tirer profit des transactions qui ont lieu par rapport à cette œuvre-là, c'est vraiment quelque chose à saluer, quoi. Donc c'est quelque chose de très intéressant et c'est quelque chose donc à féliciter, à encourager. Disons que la Biennale, c'est un peu comme la Coupe d'Afrique ou bien comme la Coupe du Monde. Chacun rêve, chaque artiste donc rêve de participer à cette Biennale-là. Maintenant, être sélectionné dans cette Biennale, il y a beaucoup de Sénégalais qui ont déposé des dossiers. Maintenant, être sélectionné, bon, c'est encourageant aussi, quoi. Ça nous encourage et ça nous fait vraiment plaisir. L'art africain contemporain, bon, je crois que ça bouillonne un peu, on essaie de faire. Je vois que, par exemple, la Biennale, ça va sur le plan de l'organisation, ça évolue. Bon, j'ai fait, il y a de cela 2 ans, je crois, Ségou aussi. À Ségou, je vois que les choses bougent beaucoup. Au Mali, Ségou arrive, les choses bougent beaucoup. Momo Dafé, il fait beaucoup de choses. Je vois des trucs comme ACF. Bon, ça bouge en tout cas. On essaie de faire, mais peut-être que c'est la politique qui ne suit pas. Les politiques gouvernementales qui ne suivent pas parce qu'on ne met pas assez de moyens, peut-être. Et la formation aussi de l'art, au niveau de l'art, bon, ça reste à parfaire, quoi. La formation, aussi bien au niveau de l'école des arts et aussi la formation de la population de manière générale.
Parce que aussi la population, pour qu'elle comprenne ce que l'on fait, aussi, il faut qu'elle ait une certaine éducation artistique. Et cette éducation-là, c'est vraiment quelque chose qui ne marche pas, quoi. Qui ne marche pas du tout. Les gens ne savent pas ce que c'est que l'art de manière générale. Même vous savez, moi je suis professeur d'art. Vous allez dans un CEM ou bien dans un lycée, mais l'éducation artistique, ce n'est pas considéré comme une matière vraiment importante. Ça, on le sait. Et c'est que parce que la communication ne passe pas, l'éducation n'y est pas, on ne sait pas réellement la valeur de l'art. Et puis c'est important. C'est important.